Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mercredi 7 août 2019. J'espère que vous allez bien. Un petit mercredi, j'espère que il ne fait pas trop chaud par chez vous. Moi, je n'en peux plus. Alors, n'oubliez pas, vous avez vos énergies, excusez-moi. Vous voyez, je bafouille. Vos énergies sur une vidéo qui a été publiée déjà depuis lundi. Vous retrouverez le lien de cette vidéo directement à la fin de celle-ci. Vous avez également la possibilité de retrouver ces mêmes guidances et énergies retranscrites directement sur le groupe de ma page Facebook, dans laquelle maintenant on est une belle petite communauté. Donc je vous invite également tout simplement à faire la demande. C'est un groupe public, mais il faut juste faire une demande. Voilà, c'est tout. Alors, c'est parti pour votre guidance de ce mercredi. Vous avez le voyage. Alors, pour certains, vous êtes effectivement ici sur un déplacement, des vacances, on prépare ses valises, on a le cœur et déjà la tête dans l'avion ou dans le bateau, où vous voulez, dans la voiture, pourquoi pas. Donc ça peut effectivement s'agir simplement de vacances, pour d'autres une retraite, pour d'autres encore un cours, ou alors ça peut même être un voyage lié au travail. Alors ça peut également impliquer aussi un déménagement, peut-être aussi un nouvel emploi dans une autre ville, voire un autre pays, pourquoi pas. Alors, en général, dans son aspect droit, évidemment, ça n'indique pas de pépins importants. Seulement, il faut juste comprendre les réelles motivations, là ici, qui vous ont amené à faire ce voyage. Même, je vais vous dire, si c'est un voyage physique ou un voyage beaucoup plus spirituel. Hein, on peut le voir aussi comme ça. Donc, bon, sur un voyage spirituel, je vous dirais, la logistique n'est pas très importante, bien que vous soyez dans un endroit calme, en dehors de toutes les perturbations du train-train de la vie quotidienne, des personnes nocives ou des situations, des endroits même nocifs autour de vous. Donc là ici, éloignez-vous de tout ça et faites-vous du bien. Alors, la vie en elle-même aussi, c'est un voyage, donc ça vous indique également qu'il y a peut-être de nouvelles aventures. Oh, je vais pas y arriver. Bon, c'est une catastrophe. De nouvelles aventures qui peuvent vous arriver. Où on est justement sur le coup de l'excitation, on est inspiré et on n'a qu'une envie, c'est de prendre sa valise et de faire ses bagages. Alors ici, vous avez une carte obstacle. Donc vous voyez, les pépins ne sont pas nécessairement très loin non plus. Et là, c'est la carte de l'ombre. En voulant faire l'ange, parfois je fais la bête. Alors, ça peut être dans vos motivations. Dans les motivations qui vous ont poussé peut-être à faire ce voyage. Quelles sont vos réelles motivations? Parce qu'on a l'impression ici avec la carte de l'ombre ici que ça peut être un côté d'une situation qui peut être obscure, qui vous pousse peut-être à partir, c'est possible. Ou alors ça peut être aussi votre part d'ombre également. Alors, sur un plan un petit peu plus spécifique ici, puisque c'est quand même en relation aussi avec... c'est au jardin d'amour, cet oracle. Donc, c'est en rapport aussi quand même avec l'amour. Donc, ça vous invite ici à voir clair dans votre situation amoureuse, dans votre vie amoureuse. Là, ici, prenez conscience que dans une relation, c'est une attirance d'âme à âme, mais aussi d'inconscient et d'ombre. Donc, c'est vrai que faire une belle rencontre, certains peuvent aussi faire une belle rencontre au cours d'un voyage,
ou alors on a peut-être l'impression effectivement de ne pas toucher le sol. Moi vraiment, le voyage, quand j'évoque le mot voyage, moi ça me parle de déconnexion. On déconnecte avec la réalité. Et du coup, on ne touche plus le sol. On n'est plus là. Alors oui, ça c'est mon côté poisson hein, qui aime bien être dans la lune. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Et là, ici, tout simplement, il faut à un moment donné toucher terre. C'est-à-dire qu'il y a des choses aussi dont il faut prendre conscience. Que certes, vous avez l'un pour l'autre une attirance d'âme à âme, mais aussi d'ombre à ombre. Donc, tout n'est pas rose. Voilà. Vous pouvez faire une très belle rencontre, la faire fleurir, si vous voulez effectivement la faire durer, voilà, ça réclame aussi de votre part une plus grande lucidité. Donc c'est aussi ne pas laisser vous emporter également par le côté émotionnel. Donc si vous vous laissez porter des fois par les événements, et bien des fois on se prend les pieds dans le tapis. Voilà, et on se dit, bon, je ne l'ai pas vu venir celui-là. Voyez, parce qu'on a vraiment le regard tout là-haut, dans la lune, dans les étoiles, où vous voulez, mais on ne regarde pas où on met les pieds. C'est tout simplement ça. Ah 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 ah, la reine de Pentacle. Eh, elle est là, la lucidité. Côté terre à terre. Et le 8 de Pentacle. Ouh, la prudence est requise. Les efforts sont de mise. Je suis dans la rime. Le soleil. Alors, ici, ce que ça me dit. Effectivement, vous pourriez avoir à voyager pour votre travail. Pour certains, effectivement, le 8 de Pentacle évoque effectivement ça. Alors, tout simplement, soyez peut-être moins dans l'émotionnel. Hein. Elle est pragmatique, la reine de Pentacle. Elle sait la valeur des choses, elle sait faire fructifier ses acquis, n'a pas peur d'avoir relevé ses manches quand il le faut, et lorsque des efforts doivent être faits. Et elle en retire ici une récompense à la fin de journée, c'est-à-dire le soleil. Le fait est de se dire, j'ai bien fait d'agir comme ça. Au final, je me dis que même si j'ai fait des efforts, et là on le voit, hein, tout simplement, c'est un peu Cendrillon avec son... Hein, voilà, avec ses guenilles, elle est là avec son... tisse. Donc, effectivement, ça va demander des efforts. Vous allez peut-être trimer. Ça va être un peu difficile. N'oubliez pas les obstacles. Mais à la fin de la journée, je pense ici que vous vous direz, j'ai bien fait. Voilà, en fait, j'ai fait les efforts. Et à la fin de la journée, je reçois ma récompense. Voilà. Cette reine de Pentacle aussi donne de très bons conseils également concernant l'argent. Donc si effectivement il y a certaines choses qui peuvent aussi, ça peut être ça aussi votre pardon, c'est votre relation avec l'argent par exemple, ou avec votre travail. Hein. Alors dans le domaine professionnel, là ici, réfléchissez aussi à la valeur que vous donnez à votre travail et à comment vous souhaitez le faire prospérer votre travail. Ici, avec le soleil, des solutions peuvent également se présenter. Et aussi venir égayer également votre journée. Mais c'est par le 8 de Pentacle que ça passe. Si vous ne passez pas par ça, vous n'aurez pas ça. Voilà. Sachez également aussi entretenir de bons rapports avec votre famille, les enfants, vos amis, même avec les collègues de travail aussi. Soyez dans l'entraide. Soyez dans l'entraide. Détachez-vous de cette situation. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation.
et de trancher ici sur cette ombre. Voilà, des fois on peut, au lieu d'être un ange, on peut être une bête. C'est le petit message de la carte. Hein. Je tiens à le préciser, ce n'est pas de moi. Hein. Voilà. Alors, des fois d'être tellement impliqué dans une situation et souvent émotionnellement, on n'arrive pas à rester objectif. Voilà. Et l'objectivité, c'est le côté pragmatique et très terre à terre de la reine de Pentacle. Donc il faut emprunter aujourd'hui son énergie. Et surtout, et c'est ça qui est bien également, le fait est de se détacher de cette situation. Si effectivement il y a des moments où vous êtes peut-être en conflit, ou s'il y a une situation qui ne trouve pas nécessairement de solution, le fait est justement de vous détacher justement de cette situation, hein, d'avoir un côté vraiment très pragmatique, très terre à terre, voire limite je prends mes distances, parce que c'est vrai que la terre c'est assez froid. Hein. On prend un petit peu ces distances pour aussi éviter de réagir par la défensive, mais plutôt justement voilà, avec amour et sagesse. Voilà, le soleil. Aussi, les anges vous disent ils vous disent de ne pas chercher à connaître la situation à l'avance. Les anges s'occupent des détails. Voilà ce qu'ils me disent. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de ce mercredi 7 août. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Merci beaucoup, je vous retrouve demain. Bonne journée.